Bonjour à tous. Si vous avez plus de 60 ans et que vous buvez du café chaque matin, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer votre vie pour toujours, pas dans le sens positif que vous espérez peut-être, mais dans le sens où vous allez réaliser que quelque chose que vous faites chaque jour depuis des années, quelque chose que vous considérez comme totalement inoffensif, quelque chose que vous attendez avec impatience chaque matin, est peut-être en train de détruire silencieusement votre santé de l'intérieur. Je parle de votre café, et plus précisément de la façon dont vous le buvez. Parce que si vous êtes diabétique ou prédiabétique et que vous continuez à boire votre café de la mauvaise manière, vous êtes en train de commettre une erreur fatale que des millions de personnes font chaque matin sans le savoir. Une erreur qui augmente votre glycémie dangereusement. Une erreur qui endommage vos vaisseaux sanguins, vos nerfs, vos reins et votre cœur. Une erreur qui raccourcit votre vie de manière silencieuse et progressive. Et la chose la plus tragique dans tout cela, c'est que la plupart des médecins ne prennent jamais le temps de vous expliquer ce danger. Ils vous disent de surveiller votre alimentation, de prendre vos médicaments, de faire de l'exercice. Mais personne ne vous parle de votre café du matin. Personne ne vous dit que cette tasse innocente que vous buvez chaque jour peut saboter tous vos efforts et rendre votre traitement du diabète beaucoup moins efficace. Aujourd'hui, tout change. Restez absolument jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler les 7 erreurs fatales que les diabétiques font avec leur café, la méthode exacte pour boire votre café en toute sécurité après 60 ans, les ingrédients secrets que vous pouvez ajouter à votre tasse pour transformer votre café en une véritable médecine naturelle et les signes d'alarme que votre corps vous envoie si votre café est en train de détruire votre santé. Et je vais vous donner tout cela de manière claire, précise et scientifiquement fondée, parce que vous méritez des informations vraies et complètes. Commençons par comprendre exactement pourquoi le café est si problématique pour les diabétiques après 60 ans. Pour comprendre cela, nous devons d'abord parler de ce qui se passe dans votre corps chaque matin au moment du réveil. Quand vous vous réveillez, votre corps traverse une période appelée le phénomène de l'aube. Entre 5 heures et 8 heures du matin, votre corps libère naturellement des hormones comme le cortisol, le glucagon, l'hormone de croissance et l'adrénaline. Ces hormones ont pour mission de vous réveiller et de préparer votre corps à l'activité de la journée. L'une de leurs fonctions principales est de stimuler votre foie pour qu'il libère du glucose dans le sang. C'est votre corps qui vous donne du carburant pour démarrer la journée. Pour une personne en bonne santé, ce phénomène est parfaitement géré par l'insuline. Mais pour un diabétique, dont la production ou la sensibilité à l'insuline est déjà compromise, ce phénomène de l'aube provoque déjà une élévation naturelle de la glycémie au réveil. Votre taux de sucre est déjà plus élevé que la normale quand vous ouvrez les yeux. C'est le point de départ. Maintenant, dans cet environnement hormonal déjà stressé, vous allez à la cuisine et vous préparez votre café. Et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Le café contient de la caféine. Et la caféine a un effet direct, mesurable et scientifiquement prouvé sur votre glycémie. La caféine bloque les récepteurs de l'adénosine dans votre cerveau. Cette action stimule la libération d'adrénaline supplémentaire, et l'adrénaline, à son tour, envoie un signal à votre foie pour qu'il libère encore plus de glucose dans le sang. En d'autres termes, votre café augmente directement la production de sucre par votre foie. À un moment de la journée où votre glycémie est déjà naturellement élevée à cause du phénomène de l'aube. C'est un double coup porté à votre contrôle glycémique, et le résultat est une augmentation significative de votre taux de sucre sanguin qui peut durer pendant plusieurs heures. Une étude publiée dans le Journal of Diabetes, Science and Technology a démontré que chez les patients diabétiques de type 2, une seule tasse de café pouvait augmenter la glycémie de 20 à 30% pendant 3 à 4 heures. 20 à 30%. Imaginez la situation concrète. Vous vous réveillez avec une glycémie de 130 mg/dl. Vous buvez votre café. Votre glycémie monte à 170 ou 180 mg/dl. Et elle reste à ce niveau pendant 3 ou 4 heures. Pendant 3 ou 4 heures, votre sang est chargé de sucre en excès. Et ce sucre en excès attaque silencieusement vos artères, vos nerfs, vos yeux, vos reins, chaque matin, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et après des années de cette habitude, les dégâts s'accumulent et deviennent irréversibles.
Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement la caféine qui est le problème, c'est tout ce que vous ajoutez à votre café qui transforme une boisson déjà problématique en une bombe métabolique absolument désastreuse pour votre santé. Parlons de la première erreur fatale. Ajouter du lait ou de la crème à votre café. Ce geste semble si anodin, si naturel, si normal. Vous versez un peu de lait pour adoucir le goût, pour rendre votre café plus crémeux et plus agréable à boire. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que ce lait que vous ajoutez contient du lactose, un sucre naturel qui se décompose dans votre tube digestif en glucose et en galactose. Ces sucres sont absorbés dans votre sang et augmentent encore plus votre glycémie qui était déjà montée à cause de la caféine. Mais ce n'est pas tout. Le lait contient également des protéines du lactosérum qui stimulent la libération d'insuline de manière disproportionnée par rapport à leur teneur en sucre. Ce phénomène, appelé effet insulinotropique des protéines du lait, crée une réponse insulinique exagérée suivie d'une chute rapide de la glycémie. Et cette hypoglycémie réactionnelle vous donne faim, vous pousse à manger davantage et crée un cycle d'instabilité glycémique très difficile à gérer. Une étude fascinante de l'Université de Toronto a comparé l'impact glycémique de 3 versions du même café: café noir sans rien, café avec du lait écrémé et café avec du lait entier. Le résultat a surpris même les chercheurs. Le café avec du lait écrémé a provoqué le pic glycémique le plus élevé et le plus prolongé, plus élevé que le café au lait entier. Pourquoi? Parce que le lait écrémé a un index glycémique plus élevé que le lait entier. Moins de matière grasse signifie une absorption plus rapide des sucres. Les graisses du lait entier ralentissaient au moins un peu l'absorption du lactose. Donc, si vous pensez faire quelque chose de bon pour votre santé en choisissant du lait écrémé plutôt que du lait entier dans votre café, vous vous trompez complètement. Vous aggravez en réalité le problème pour votre glycémie. Passons à la deuxième erreur fatale. Ajoutez du sucre à votre café. Cela peut sembler évident, mais vous seriez surpris de savoir combien de diabétiques continuent à mettre 1 ou 2 cuillères de sucre dans leur café chaque matin, soit parce qu'ils pensent que c'est une petite quantité négligeable, soit parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à boire leur café sans sucre. Chaque cuillère à café de sucre blanc contient environ 4 grammes de glucides purs qui passent directement dans votre sang en quelques minutes. 2 cuillères, c'est 8 grammes de sucre ajouté, en plus du lactose du lait, en plus de l'augmentation de glycémie causée par la caféine. C'est une explosion glycémique matinale que votre corps de diabétique est totalement incapable de gérer efficacement. Mais peut-être que vous utilisez des édulcorants artificiels à la place du sucre, pensant que c'est une alternative sûre. Je dois vous dire quelque chose d'important à ce sujet. Les édulcorants artificiels ne sont pas la solution miracle que l'industrie alimentaire vous vend. Des études récentes publiées dans des revues scientifiques de premier plan, notamment dans Nature et dans Cell, ont montré que des édulcorants comme l'aspartame, la saccharine et le sucralose perturbent profondément votre microbiote intestinal. Ces perturbations réduisent la diversité bactérienne de votre intestin, augmentent l'inflammation systémique et diminuent la sensibilité à l'insuline de votre corps. En d'autres termes, les édulcorants artificiels peuvent aggraver votre diabète sur le long terme, même s'ils ne contiennent pas de calories. De plus, votre cerveau perçoit le goût sucré, même sans calories réelles, et déclenche une libération d'insuline par anticipation. Quand l'insuline arrive, mais ne trouve pas de sucre à absorber, elle crée une hypoglycémie légère qui vous donne des envies de sucre encore plus fortes. C'est un cercle vicieux insidieux qui sabote votre équilibre glycémique sur la durée. Troisième erreur fatale, et c'est peut-être la plus commune, boire votre café à jeun. La majorité des personnes âgées ont cette habitude solidement ancrée depuis des décennies. Elles se lèvent, elles vont aux toilettes, elles passent directement en cuisine, elles allument la cafetière et elles boivent leur première tasse avant même de penser à manger quelque chose. Pour un diabétique, c'est une catastrophe métabolique qui se répète chaque matin. Voici exactement ce qui se passe dans votre corps quand vous buvez du café à jeun. Votre estomac est vide. Il n'y a aucune nourriture pour ralentir l'absorption de la caféine. La caféine passe directement et rapidement dans votre circulation sanguine. L'adrénaline est libérée en grande quantité. Votre foie libère du glucose en masse. Et votre glycémie, qui était déjà élevée à cause du phénomène de l'aube, monte à des niveaux dangereux en quelques minutes.
Sans la barrière que constitue la nourriture dans votre estomac, l'impact de la caféine sur votre glycémie est 2 fois plus fort et 2 fois plus rapide qu'après un repas. Boire du café à jeun quand on est diabétique, c'est comme accélérer à 200 km/h sur une route verglacée. Vous perdez le contrôle. J'ai observé dans ma pratique des patients dont la glycémie à jeun était parfaitement satisfaisante, autour de 110 mg/dl, mais après une simple tasse de café noir à jeun, leur taux montait à 190 ou 200 mg/dl en moins d'une heure, et restait à ce niveau pendant 3 heures. 3 heures d'hyperglycémie sévère à cause d'une tasse de café. Multipliez cela par 365 jours par an et vous comprenez pourquoi tant de diabétiques ont du mal à contrôler leur glycémie malgré leur traitement. 4e erreur fatale, boire votre café au mauvais moment de la journée. Beaucoup de personnes diabétiques après 60 ans boivent du café non seulement le matin mais aussi l'après-midi. Un café après le déjeuner, un autre en fin d'après-midi, parfois même en début de soirée. Or, la caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures dans votre corps. Cela signifie que si vous buvez un café à 16 heures, la moitié de la caféine est encore présente et active dans votre sang à 22 heures. Cette caféine nocturne perturbe votre sommeil de manière significative. Elle réduit la durée et la qualité de votre sommeil profond. Et voici le lien crucial que beaucoup de gens ignorent. Le manque de sommeil aggrave directement et immédiatement la résistance à l'insuline. Des études ont montré qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter la résistance à l'insuline de 25 à 30% le lendemain. Une seule nuit. Imaginez l'effet cumulatif d'un mauvais sommeil chronique causé par trop de caféine en fin de journée. Votre traitement du diabète devient moins efficace. Votre glycémie est plus difficile à contrôler. Vos besoins en médicaments augmentent. Et tout cela parce que vous buviez du café à 16 heures. 5e erreur fatale. Consommer des cafés commerciaux sucrés dans les grandes chaînes. Si vous avez l'habitude d'aller dans les cafés commerciaux, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ces établissements ont transformé le café en dessert liquide. Un latte à la vanille grande taille peut contenir 52 grammes de sucre. Un frappuccino au caramel peut contenir 67 grammes de sucre. Un chocolat chaud avec espresso peut contenir 58 grammes de sucre. Pour mettre cela en perspective, l'Organisation mondiale de la santé recommande un maximum de 25 grammes de sucre ajouté par jour pour un adulte en bonne santé. Et vous en consommez le double ou le triple en une seule boisson. Pour un diabétique, c'est absolument terrifiant. Ce n'est pas un café, c'est du poison sucré déguisé en café. Et le danger supplémentaire, c'est que ces boissons contiennent également des sirops aromatisés, des stabilisants, des émulsifiants et d'autres additifs chimiques qui augmentent l'inflammation et aggravent la résistance à l'insuline sur le long terme. 6e erreur fatale. Ignorez les effets de la caféine sur votre tension artérielle et votre cœur. Vous savez peut-être que le diabète augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la caféine augmente temporairement la tension artérielle de 5 à 10 mm de mercure. Pour une personne en bonne santé avec une tension normale, c'est gérable. Mais pour un diabétique après 60 ans qui est souvent aussi hypertendu, cet effet de la caféine sur la tension peut aggraver significativement le stress cardiovasculaire. Une tension déjà élevée, plus l'effet vasoconstricteur de la caféine plus l'hyperglycémie matinale, un triple risque pour votre cœur et vos artères chaque matin. Les artères coronaires, déjà fragilisées par des années de diabète, subissent une pression supplémentaire qu'elles ont de plus en plus de mal à supporter avec l'âge. 7e erreur fatale. Boire du café déshydraté. Comme je l'ai mentionné, la caféine est un diurétique. Elle augmente la production d'urine et fait perdre des liquides à votre corps. Après une nuit de sommeil sans boire, vous êtes déjà légèrement déshydraté au réveil. Si votre première action est de boire un café sans d'abord vous réhydrater avec de l'eau, vous aggravez cette déshydratation. Et la déshydratation, même légère, a des effets importants sur votre glycémie. Quand vous manquez d'eau, le volume de votre sang diminue. La concentration de glucose dans ce sang réduit augmente mécaniquement. Votre glycémie monte donc simplement parce que vous n'avez pas assez bu.
De plus, la déshydratation réduit la capacité de vos reins à filtrer le glucose en excès. Vos reins, qui travaillent déjà dur à cause du diabète, sont encore plus surchargés. C'est un problème supplémentaire qui s'ajoute à tous les autres. Maintenant que vous connaissez les 7 erreurs fatales, parlons des solutions concrètes. Comment pouvez-vous transformer votre habitude du café de quelque chose de potentiellement dangereux en quelque chose de bénéfique pour votre santé? Voici la méthode exacte, étape par étape, que vous pouvez commencer à appliquer dès demain matin. La première étape est de commencer votre réveil par un grand verre d'eau. Pas de café, pas de jus, de l'eau. Idéalement un grand verre de 400 à 500 ml d'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Attendez 10 à 15 minutes. Laissez votre corps se réhydrater. Laissez votre glycémie matinale se stabiliser naturellement. Laissez votre cortisol commencer à baisser légèrement. Ce simple geste peut réduire votre glycémie matinale de 10 à 15 points avant même de toucher votre café. La deuxième étape est de manger quelque chose avant votre café. Pas un repas complet forcément, mais au minimum, mangez une petite poignée d'amandes ou de noix, une tranche de pain complet au levain avec un peu d'avocat, ou une cuillère à soupe de graines de lin avec un peu de yaourt grec nature non sucré. Ces aliments riches en fibres, en protéines et en bonne graisse créent un tampon dans votre estomac qui ralentit considérablement l'absorption de la caféine et amortit son effet sur votre glycémie. La différence est spectaculaire. Avec une petite collation avant le café, l'impact glycémique de la caféine peut être réduit de 40 à 60%. La troisième étape est de préparer votre café correctement. Utilisez du café noir, de préférence bio et fraîchement moulu. Évitez le café instantané industriel. Et voici les 4 ingrédients thérapeutiques que vous pouvez ajouter à votre tasse pour en faire une véritable médecine. Le premier est la cannelle. Une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan ajoutée directement dans votre café moulu avant la préparation ou dans votre tasse. La cannelle de Ceylan contient des cinnamaldéhydes et des polyphénols qui améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent la glycémie postprandiale et ralentissent la vidange gastrique. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Medicinal Food regroupant 543 patients diabétiques a montré que la cannelle réduisait la glycémie à jeun de 10 à 29%. Des résultats comparables à certains médicaments hypoglycémiants, mais sans les effets secondaires. Le deuxième ingrédient est le curcuma. Une pincée de curcuma en poudre dans votre café. La curcumine, le composé actif du curcuma, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus de la science. Elle réduit l'inflammation chronique de bas grade qui aggrave la résistance à l'insuline. Elle améliore la fonction des cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. Et elle protège les vaisseaux sanguins endommagés par le diabète. Le troisième ingrédient est le poivre noir. Une pincée de poivre noir fraîchement moulu avec votre curcuma. La pipérine du poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Sans poivre, votre corps absorbe moins de 5% de la curcumine que vous consommez. Avec du poivre, vous en absorbez et utilisez une quantité bien supérieure. C'est une synergie extraordinaire que très peu de gens connaissent. Le quatrième ingrédient est le gingembre, une pincée de gingembre en poudre. Le gingembre améliore la motilité gastrique, réduit l'inflammation, améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réduire les nausées qui peuvent accompagner certains médicaments antidiabétiques. Une étude iranienne publiée dans le International Journal of Food Sciences and Nutrition a montré que 3 grammes de gingembre par jour réduisaient significativement la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques de type 2. La quatrième étape est de choisir le bon lait. Si vous avez absolument besoin d'un peu de liquide blanc dans votre café, choisissez du lait d'amande non sucré. Le lait d'amande non sucré contient seulement 0 à 1 g de sucre par 100 ml contre 4 à 5 g pour le lait de vache. Il a un impact négligeable sur la glycémie. Il ne contient pas de lactose. Et il apporte une légère douceur naturelle qui peut vous aider à ne pas manquer le lait ordinaire. Vous pouvez également utiliser du lait de noix de coco non sucré, du lait de cajou non sucré ou simplement allonger votre café avec un peu plus d'eau chaude.
La 5e étape est de choisir le bon moment pour votre café. Comme nous l'avons vu, le moment idéal n'est pas immédiatement après le réveil. C'est entre 9h30 et 11h30, quand vos niveaux de cortisol ont naturellement baissé et que votre corps est dans une meilleure position pour gérer la caféine. Si cela vous semble difficile à réaliser avec votre mode de vie, visez au minimum 1 heure après votre réveil et après avoir mangé quelque chose. La 6e étape est de limiter votre consommation à 1 ou 2 tasses par jour. Une le matin, éventuellement une deuxième avant midi. Jamais après 14 heures. Cette règle simple protège à la fois votre glycémie et votre sommeil. La 7e étape est de mesurer votre glycémie avant et après votre café. Pendant une semaine, mesurez votre glycémie juste avant de boire votre café, puis 2 heures après. Notez les résultats. Cette information précieuse vous permettra de voir exactement comment votre café affecte votre propre glycémie et d'ajuster votre méthode en conséquence. Chaque corps est différent. Certains diabétiques sont très sensibles à la caféine, d'autres le sont moins. Mesurer vous donne le pouvoir de personnaliser votre approche. Maintenant, je veux vous parler des signes que votre corps vous envoie pour vous dire que votre café est en train d'aggraver votre diabète. Si vous vous réveillez régulièrement avec une bouche très sèche, une soif intense ou des envies fréquentes d'uriner en dehors des repas, ce sont des signes classiques d'hyperglycémie chronique. Si vous ressentez de la fatigue après votre café au lieu de l'énergie attendue, c'est souvent le signe d'une hypoglycémie réactionnelle après un pic glycémique. Si vous avez des maux de tête le matin ou des palpitations après votre café, c'est peut-être le signe que la caféine stresse trop votre système cardiovasculaire déjà fragilisé. Si vous avez du mal à vous endormir le soir ou si votre sommeil est superficiel et agité, évaluez honnêtement la quantité de caféine que vous consommez dans l'après-midi et en soirée. Ces signaux sont importants. Votre corps vous parle. Apprenez à l'écouter. Pour terminer cette discussion sur le café et le diabète, je veux vous laisser avec une perspective plus large. Le café n'est pas votre ennemi. Il contient des centaines de composés bioactifs, dont des antioxydants puissants comme les acides chlorogéniques, qui ont des effets protecteurs démontrés sur la sensibilité à l'insuline et la prévention du diabète de type 2. Des études à grande échelle ont même montré que les consommateurs réguliers de café ont un risque significativement plus faible de développer le diabète de type 2. Mais, et c'est un mais crucial, ces études portent sur la consommation de café noir, sans sucre, sans lait ordinaire, bu au bon moment et en quantité modérée. Le café thérapeutique et protecteur n'est pas le café que la plupart des gens boivent. C'est le café noir enrichi d'épices anti-inflammatoires, bu après un repas léger, à la bonne heure, sans édulcorant, sans lait de vache, en quantité raisonnable. Faites cette différence dans votre vie quotidienne et vous transformez une habitude potentiellement dangereuse en un rituel matinal qui soutient réellement votre santé métabolique. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose d'important aujourd'hui sur la façon de protéger votre santé avec votre café, alors je vous demande de faire 3 choses très simples. Appuyez sur le bouton « J'aime » en bas de cette vidéo. Ce geste aide notre chaîne à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de cette information vitale. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur la santé après 60 ans. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui boit du café chaque matin, votre conjoint, votre parent, votre frère, votre sœur, votre ami. Parce qu'un simple partage peut vraiment changer une vie. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est exclusivement à but éducatif et informatif. Elle ne remplace en aucun cas le diagnostic, l'avis ou le traitement de votre médecin personnel. Si vous avez des questions spécifiques concernant votre diabète et votre consommation de café, parlez-en toujours à votre professionnel de santé. Merci infiniment de votre confiance, merci de votre présence et surtout prenez soin de vous, de votre santé et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'informations essentielles pour votre bien-être.